Je me prends au jeu, je m'échauffe, je saute sur place, je feins la confiance. Du moins, en apparence. Mon géniteur est parti uriner, aux yeux de tous, à une dizaine de mètres de moi sur la rambarde du pont. Il se soulage sur un pilier de ciment tout en arrosant ceux qui passent sous le tablier des dizaines de mètres en dessous. Je vois ses larges épaules à un jet de pierre. Je remarque surtout la réaction des autres coureurs tout autour. Ils sont dégoûtés. J'ai honte. J'ai aussi l'habitude de la honte. Une grande panthère se penche vers moi, le sourire aux lèvres, et me demande en anglais comment je vais. Je lui réponds dans la langue de Shakespeare, avec un accent qui ne ressemble à rien, que tout va bien. Par politesse, je lui retourne la question en anglais. Je vois à ses gestes qu'il ne comprend pas. Je suis un mystère de plus en plus insondable. Puis, comme j'aperçois mon géniteur qui se ferait difficilement un chemin vers l'endroit où je me trouve en injuriant ceux et celles qui bloquent son retour vers moi, un coup de feu retentit. Le départ est donné. La horde me pousse dans le dos. Je ne peux pas attendre. Une vague humaine déferle devant mes yeux et je perds de vue mon géniteur. Je panique. Je regarde, je tourne la tête, on me dépasse, on me presse. Je cours en suivant la cadence, la foule m'entraîne. Je suis seul dans la bousculade, déjà à bout de souffle. Mes poumons se contractent sous l'effet de l'effort et sous l'effet de l'angoisse. Je respire mal, rien à faire, j'ai beau chercher. Mon géniteur est disparu dans cette masse grouillante. Je ne peux pas m'arrêter. Mon corps est entraîné dans un torrent de gnous et une terrible envie de pleurer me saisit à la gorge. La grande migration a débuté et je me retrouve orphelin devant les dangers de la route, devant mon propre désespoir. Je sue à grosses gouttes et un frisson d'effroi se promène sur ma colonne vertébrale. Devant moi se dresse une ville dont je ne connais rien. J'entre dans Montréal la puante, comme on pénètre dans la jungle. Je commence ma migration et j'ai envie de mourir. Je réfléchis, je cherche, mais je ne me rappelle plus ce que je dois faire. Ah oui, je respire. Je respire profondément. Pas de panique. Je respire. Kilomètre 1. Suivre la ligne bleue, se concentrer sur la ligne peinte sur l'asphalte. Il n'y a que cela à faire. Autrement, c'est la mort. Suivre la ligne, suivre le troupeau, un pas en avant, sans regarder derrière, toujours la ligne, en groupe et respirer, boire aussi. Mais pas tout de suite. Un poste d'hydratation viendra, une oasis tous les quelques kilomètres. Je n'ai qu'à suivre le troupeau. Je jette un regard à droite, à gauche, je cherche mon géniteur. On me pousse, me dépasse à grande vitesse, mais je n'ai pas les jambes pour être à l'avant du troupeau. Même si mon corps commence à prendre le rythme et la mécanique de ma course, mon cœur palpite. La consigne était pourtant très claire. Je devais le suivre pendant la course, ne jamais le perdre de vue. L'angoisse me noue l'estomac. Comment vais-je lui répéter que je l'ai perdu? Comment lui dire que j'ai désobéi? J'aurais beau lui expliquer qu'il est parti se soulager sur le parapet du pont, que j'étais immobile, ce sera toujours de ma faute. Jamais la sienne. Mon géniteur sera vraiment en colère, car ses consignes doivent toujours être exécutées à la lettre. Le grand gnou ne supporte pas d'être contredit, parce qu'il sait ce qui est le mieux. Pour moi, pour nous, pour tous. Je vais me faire sermonner encore. Il parlera, et je ferai comme d'habitude, j'écouterai, je baisserai la tête, et j'attendrai patiemment que tout se termine. Alors il sera content. Il aura parlé et j'aurai écouté.